Voilà, cette convocation de la presse est expliquée par une situation déplorable. Déplorable en ce sens que nous, anciens élèves, qui avons été formés par ce lycée, avons découvert et vu, bien évidemment, que le lycée El Hadji Omar Lamine Badji est dans un état de délabrement très avancé. Voilà, le bloc administratif et le bloc, bien évidemment, le bloc administratif où l'administration travaille est un bloc qui, comme je le disais tantôt, est dans un état de délabrement très avancé. La salle des profs, la façade est de la salle des profs est au bord, bien évidemment, de l'effondrement. Voilà, les profs vivent, bien évidemment, travaillent, je veux dire, dans une psychose. Voilà, et compte tenu de cette situation, nous, anciens élèves, nous nous sommes dit qu'il faut, bien évidemment, que nous essayons de faire quelque chose pour ne serait-ce qu'attirer l'attention des autorités concernées pour qu'ils accordent ne serait-ce qu'un petit peu de considération à la situation que nous qualifierons de bombe à retardement qui risque d'exploser à tout moment. Voilà, écoutez, je précise que le lycée El Hadji Omar Lamine Badji n'a fait que 15 ans, à peine 16 ans d'existence. Alors, si nous constatons que ce lycée-là, qui est encore très jeune, avouons-le, est dans cet état, nous ne sommes pas des experts, mais nous ne pouvons qu'imaginer que d'une part, il y a eu une négligence. De la part de qui? Nous ne sommes pas des enquêteurs pour le dire. Mais nous aimerions tout simplement que face à cette situation du lycée, que les responsabilités soient situées parce que c'est anormal. C'est anormal qu'un lycée qui n'a qu'une dizaine d'années puisse se retrouver dans cette situation. Nous avons tous constaté, j'imagine, que le sol est un sol que je qualifierais de mou, et qui absorbe littéralement, qui absorbe les bâtiments. C'est-à-dire les bâtiments sont en train de s'enfoncer. Voilà. Vous avez même constaté, j'imagine, que la salle des profs, la façade est que j'ai citée tantôt, est une façade qui est en train, bien évidemment, de s'enfoncer dans le sol, créant une certaine pression sur le bâtiment, ce qui a créé des fissures un peu partout à travers le bâtiment. Il faut dire que le bâtiment, le bloc administratif est fragilisé. Voilà. Donc, cela s'explique par, bien évidemment, comme je le disais tantôt, par une certaine négligence. Une négligence de la part des autorités. Parce que, semble-t-il, bon, parce que certainement, le proviseur sortant, que nous saluons de passage et que nous remercions, n'est-ce pas, de par son soutien, le proviseur a alerté les autorités. Et cela depuis plusieurs années. Voilà. Mais ce qui nous étonne, nous, c'est l'assourdissement, le silence assourdissant, bien évidemment, de ces autorités-là, qui semblent ne point s'intéresser à la situation du lycée Djibo. Voilà, nous voulons que les autorités prennent toutes leurs responsabilités. Et quand nous disons qu'il faut que les autorités prennent toutes leurs responsabilités, nous attendons d'eux qu'ils prennent, autant pour moi, les autorités prennent au sérieux, bien évidemment, la situation du lycée Djibo. Et prendre au sérieux la situation du lycée Djibo signifie tout simplement essayer de faire le nécessaire pour que chaque parent qui envoie désormais son enfant au lycée puisse le faire en toute quiétude et en toute sérénité. N'est-ce pas, espérant retrouver son enfant à midi ou à 19 h quand il rentrera, bien évidemment, de l'école. Que ça soit possible, on ne saurait le dire. Nous, on ne peut que constater l'état de délabrement avancé du lycée. Peut-être que eux, les autorités, ont jugé nécessaire qu'il n'y a pas de danger. Mais nous, il suffit juste que nous regardions le bâtiment, ou si vous voulez, les bâtiments, pour se rendre compte qu'il y a bien évidemment de quoi s'inquiéter. Il faut dire que dès l'ouverture du lycée, n'est-ce pas, il arrive parfois que les élèves sortent en masse des salles de classe. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu un bruit, pensant que c'est le bâtiment qui est en train de s'écrouler. Juste pour vous dire que depuis les premières années du lycée, il y a déjà cette psychose-là qui hantait, bien évidemment, et qui taraudait les esprits des élèves. Voilà. Aujourd'hui, si nous, anciens, je veux dire, élèves de, bien évidemment, ce lycée qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, il faut qu'on le mentionne au passage. Voilà. Nous ne pouvons qu'avoir un sentiment, bien évidemment, de redevabilité. On veut dire qu'on est redevable par rapport à ce lycée-là. Et ce que nous faisons, c'est pour attirer l'attention, bien évidemment, des autorités pour qu'ils essaient, comme je le disais tantôt, de prendre au sérieux la situation du lycée et de faire le nécessaire pour que ceux qui entrent ici pour étudier et pour travailler, je veux parler aussi bien des enseignants que des élèves, puissent le faire avec toute quiétude et avec toute, disons, toute la sérénité qu'il faut, n'est-ce pas, tout en sachant qu'ils rentreront chez eux à la fin de leur travail.